Voilà. Et puis alors là... En route, ma petite Cosette. Oh, attendez, s'il vous plaît. Quoi encore? Je vous ai largement dédommagé, que je sache. Par pitié, ne nous enlevez pas notre petite Cosette, on l'a connue toute petite. C'est qu'on a fini par s'y attacher à cette môme. Vous comprenez? Dites, mon bon monsieur. C'est la misère qui nous a poussés à accepter ce marché hier soir. Ça nous arrache le cœur de nous en séparer. C'est pas vrai, femme? Oh, si, alors, nous l'aimons comme si c'était notre propre fille. Vous pouvez nous croire, monsieur. Alors, si vous insistez pour l'emmener avec vous, il vous faudra nous payer 2000 francs de plus, pas un sou de moins. Vous prélèverez les frais de réparation dans la somme que je vous ai remise hier soir. Bien, Cosette, nous partons. Maudit bonhomme, tu ne t'en tireras pas comme ça, fouette Thénardier. Je te ferai cracher la monnaie de ta pièce un jour ou l'autre. Petit. Oh non, je suis bien, monsieur. Le vent soufflait en rafales glaciales. Mais pour la première fois de sa vie, Cosette ne tremblait pas. L'affection que lui prodiguait l'inconnu était pour elle une expérience toute nouvelle, qui lui réchauffait le cœur. Quant à Jean Valjean, il serrait contre lui ce petit être si confiant et en oubliait toutes les peines qu'il venait d'endurer. Dix années venaient de s'écouler. Les temps changeaient. Sur Paris courait un frisson révolutionnaire. Le peuple rêvait de paix et de liberté. L'armée de Louis-Philippe s'efforçait de juguler l'insurrection à la force des baïonnettes, mais les partisans n'hésitaient pas à sacrifier leur vie pour faire triompher leurs idées. Les divergences de vues éclataient même au sein des familles, entre les jeunes et les anciennes générations. Les fils s'opposaient à leur père. Tel fut le cas d'un jeune homme prénommé Marius. Celui-ci se trouvait en profond désaccord avec son grand-père, un bourgeois plus royaliste que le roi, du nom de Gilles Normand. C'est toi qui as raison, Marius. Notre combat est celui de la liberté. Prends les armes et viens rejoindre nos rangs. Cependant, certaines personnes malhonnêtes de nature profitaient de ces périodes de troubles pour s'enrichir. L'occasion fait le larron, les amis, n'hésitons pas. Ne les laissons pas s'échapper. Allez là. Celui que je cherche n'a rien à voir avec ces minables gibiers de potence. Où te caches-tu donc, Jean Valjean? Cosette, s'il te plaît. Cosette, c'est ainsi qu'elle se nomme. Quel doux prénom.
tu es là. C'est lui. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais il fallait que je vous voie. C'était plus fort que moi. Quel est votre nom? Marius. Marius, mademoiselle. Marius. Voilà des jours et des nuits que j'attendais cet instant. J'ai tant rêvé de vous. Que d'heures ai-je passé dans ce jardin à vous guetter. Dites-moi que je ne rêve pas, que vous êtes bien là devant moi et non plus une image insaisissable. Cosette, dites-le-moi. Marius. C'est vous, mon père? Tu sembles bien gai ce matin. Non, pas plus que d'habitude. Tu en es bien certaine? Vous désiriez me parler, père chéri? J'ai pris une grande décision, mon enfant. Nous quittons Paris. Pardon? La révolution couve, mon enfant. J'ignore quel désastre nous guette, alors mieux vaut gagner Londres avant qu'il ne soit trop tard. Crois-moi. Oh non, c'est impossible. Je le regrette, mais c'est ainsi. Prépare tout de suite tes bagages. Compris, Cosette? Son cœur ne bat plus que pour ce jeune homme. Cosette, pardonne-moi, je ne puis me résigner à te perdre. Tu es ma seule raison de vivre. Cosette! Marius! Mais vous pleurez, ma chérie, que se passe-t-il? Je vous en supplie, parlez. Marius, c'est fini, nous ne pourrons plus jamais nous voir. Mais comment? Mais pour quelle raison? Mon père a décidé de quitter Paris au plus tôt pour aller s'installer à Londres. Et vous, Cosette, qu'avez-vous décidé? Allez-vous l'accompagner? Je vous ai avoué mon amour et je crois deviner qu'il est partagé. Alors, si c'est vrai, restez avec moi. Je vous en supplie. Marius, pourquoi me torturez-vous ainsi? Essayez de me comprendre. Mais je vous comprends, Cosette. Seulement le moment est venu de choisir entre votre père et moi. À vous de décider. Mon père est un vieillard et je ne peux pas l'abandonner. Je respecterai votre décision. Puisque nos chemins doivent se séparer, le mien est désormais tout tracé. Marius, Vous venez de me dicter ma voix. Cette fois, il n'y a plus à hésiter. que voulez-vous dire? Je vous dis adieu, ma chérie, mais sachez que quel que soit l'avenir qui m'attend, mon cœur vous appartient à jamais. Adieu, Cosette. Marius, attendez! Marius, où allez-vous? Revenez! Marius, vous n'avez pas l'intention de... Oh non, c'est pas possible! Marius, ne partez pas! Cosette, ma petite fille, dis-moi, tu l'aimes donc tant, ce jeune homme? Oh, Père, je vous en supplie, rattrapez-le, il court vers la mort. mais non. Ah, bien sûr que si, je connais bien ses convictions. Il est parti rejoindre les rangs de l'insurrection. Hein? Il est du côté des insurgés? Oui, père, il va se battre pour la liberté au risque d'y perdre la vie. Oh, je ne le reverrai plus. Oh, mon Marius. L'insurrection allait bientôt tourner court malgré la résistance acharnée des insurgés. Nombre de barricades s'étaient élevées dans les rues de Paris au cri de Révolution française. Mais le foyer de l'émeute se trouvait rue Saint-Denis.
Ce matin de juin 1832, il ne restait plus que 26 insurgés pour soutenir le choc de l'assaillant. Ce cabaret où nous nous sommes retranchés va bientôt être pris d'assaut. Nous sommes les seuls survivants de l'attaque de la barricade. L'assaillant n'épargnera aucun de nous. Que ceux qui veulent partir partent. Je ne retiens et ne juge personne. Agissez comme il vous plaira. Je vous remercie même de l'appui que vous nous avez apporté. Vous avez toute ma gratitude. Mais moi, dussé-je demeurer seul ici, je refuse de me rendre. Plutôt mourir, citoyens. Nous avons pris les armes pour que règne la liberté dans notre pays. Même si la mort vient me faucher tout à l'heure, la liberté, elle, ne mourra pas. La liberté, c'est l'orgueil de la France. Afin que triomphent nos convictions profondes, battons-nous jusqu'à notre dernier souffle et sacrifions nos vies pour le seul nom de liberté. Liberté! 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 Voici les seules munitions dont nous disposons. Ne les gaspillez pas. Toi, grimpe sous les combles, poste-toi en sentinelle et ouvre l'œil. Vous, fabriquez d'autres cartouches et chargez les fusils. Et citoyen, que regardes-tu donc? Qui est cet homme, citoyen? Un espion à la solde du pouvoir, envoyé pour inspecter notre forteresse. Le dernier qui sortira d'ici l'exécutera. Il se nomme Javert. Citoyen, j'aimerais me charger de cette tâche. M'accordes-tu sa tête? C'est d'accord, la barricade a eu 2 sauveurs, Marius et toi. Ce sera ta récompense. Pas d'objection, vous autres? Alors à vos postes.